Salut mes thermomixeurs et mes thermomixeuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Oui, vous inquiétez pas, Vanessa est bien avec moi. Le problème c'est qu'elle est un peu trop proche de mon cellier à vin et je ne sais pas pourquoi. Mais non, pas, ah, t'es là? Mais non, j'ai une petite surprise pour toi. Oh. Je voudrais te présenter un nouvel ami. Il Oui. s'appelle Hadès. Et oui, il y en a un nouveau dans la famille, Hadès, 2 mois et demi, notre petit boubou. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une recette un peu différente. Pourquoi? On s'est dit, nous on prend soin de nous en faisant des bonnes recettes. Et pourquoi eux, on leur ferait pas plaisir en faisant des recettes qui soient santé aussi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on va lui faire des petits biscuits pour chiens. Donc on va passer à notre recette. Là, on va passer un peu à notre recette. Ouais. Et tu avais quelque chose à me dire avant? Oui, parce que tu vois, Hadès, normalement, on lui donne ces petits biscuits-là qu'on trouve en épicerie spécialisée. Et justement, je m'inquiétais de la liste des ingrédients interminable. Tu veux bien que je te la lise? Allez, vas-y. Alors écoute, ça me fait plaisir. Tu dors, Benoît? Oui. Source de... Eh ben, il y en a des ingrédients. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Ben nous, aujourd'hui, la recette, elle en contient que 5. Et pour vous dire, c'est vraiment une recette qui reste quand même santé. Parce que qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va avoir de la poitrine de volaille. On va avoir un œuf. Il va y avoir un petit peu d'eau. On va avoir de l'huile de coco. Et on va avoir de la farine de coco. Alors ça, je vous garantis, la farine de coco, quand vous l'ouvrez, ça sent vraiment bon. Ouais. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que même la même base de la recette, vous allez pouvoir remplacer la poitrine de volaille par une banane ou aussi, et ce que les chiens adorent, c'est le poisson. Donc vous pouvez la remplacer par une sardine et ça sera exactement la même méthode. Donc je vais te montrer tout ça, Vanessa. Oh, je suis très intéressée. Allez, on passe à notre première étape. Alors là, on passe à la première étape. Ouais. Donc on va voir, c'est notre poitrine de volaille qu'on va venir complètement mixer. Donc là, j'ai ma poitrine que... Et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, là, ça va faire du bruit. Wouhou. On recommence. J'ai ma poitrine... Elle est vivante, cette poitrine. On se calme. Hein. Ouais. J'ai ma poitrine, je l'ai coupée en cubes. Vivant. Et on va venir la mettre dans le bol de notre Thermomix et on va venir mixer 20 secondes vitesse 5. Je sais que c'est un peu plus long d'habitude, mais c'est pour chercher vraiment à plus avoir de petits morceaux. J'ai été perturbée avec sa volaille vivante, là ça m'a un peu... On cherche à plus avoir de petits morceaux dans nos petits biscuits. Donc là, on est parti pour 20 secondes vitesse 5. C'est bon, notre blanc de poulet il est complètement mixé, donc ça vraiment c'est haché fin, vraiment c'est mixé, je ne peux pas dire autrement. C'est cela, oui. Et là on va rajouter le restant de nos ingrédients. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 200 g de farine de coco. Donc là on va le mettre sur notre balance directement, j'ai pas fait les pesées avant. Donc on n'oublie pas de faire notre tare. Donc là c'est normal, ça bouge un petit peu parce que Vanessa elle s'appuie contre le fil du Thermomix. Elle est tellement amoureuse de son Thermomix qu'elle est obligée d'être toujours tout près. Puis comme on donne des petits à-coups, c'est parce qu'on joue sur le... Hop. Oui. Voilà. Tu me dis quand c'est à 200, Benoît? Vas-y. Il y a encore 80 grammes. 120, 130, 40, 60, 94, top, 98, ça va être correct. Parfait. Là, on va venir ajouter, c'est notre œuf. On va avoir également ces 50 grammes d'huile de coco. Alors, ce qui est bien avec cette recette, c'est que c'est sans gluten. Oui. Pour les chiens qui ont un problème de transit. Oui, c'est vraiment, ça reste quand même santé. Puis vous auriez remplacé par la banane, vous pouvez même les manger. Parce que je vous garantis, si vous les faites, ça goûte vraiment la coco. J'ai failli en donner un à Vanessa avant, mais elle m'a demandé s'il y avait quoi dedans. Donc, je suis très méfiante. Ouais.
Je me méfie toujours. 46 grammes. On va rajouter un tout petit Un peu. tout petit peu. Voilà. Et on va venir rajouter l'eau, c'est histoire d'humidifier. Donc on va être à peu près sur un 20 grammes. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir mettre la fonction pétrin, comme si on allait venir faire une pâte. Et on est parti pour 2 minutes 30 en fonction pétrin. Alors ici, on l'a fait. 2 minutes 30, elles sont écoulées, donc il ne faut pas être surpris. En fait, quand vous allez avoir votre pâte, ça fait plein de petits motons, des grumeaux. Ça ne va pas être consistant. C'est parce que quand vous allez venir le verser dans votre bol, attends, je sais pas. Voilà, toujours penser à céder la petite molette. Et qu'est-ce que je vais venir faire? En fait, vous venez complètement l'amalgamer, d'accord? Et puis vous voyez, ça vous forme une boule. Donc là, tu vois Vanessa, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé des petites boules. Je l'ai divisé en plusieurs parties parce que c'est vraiment plus simple. Cherchez pas à prendre un rouleau à pâtisserie pour venir la baisser. Pourquoi? Parce que vous allez voir, la pâte, elle fait comme un petit peu friable. Donc, il faut simplement, avec la paume de votre main, donc vous appuyez légèrement. La seule chose, essayez d'avoir à peu près la même épaisseur sur tous vos petits biscuits pour que la cuisson, elle soit bien uniforme. Donc vous appuyez. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre petit emporte-pièce. C'est vrai que Noël est un petit peu passé, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire si vous auriez un petit nonos. Moi, j'en avais pas. Donc, on vient simplement, hop. Moi, j'ai un petit bonhomme. Ouais, monsieur bonhomme. On l'emporte-pièce. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits morceaux. Vous allez retrouver au niveau de votre viande, mais c'est pas grave, vous le refaçonnez. Ce qui est bien aussi, c'est que une fois que vous avez fait tous vos morceaux à l'emporte-pièce, vous pouvez reprendre votre pâte. Vous allez venir la remodeler, comme de la pâte à modeler. C'est bien quand on a des enfants, vous pouvez leur faire passer le temps. Vous leur préparez des petites boules, puis vous leur dites d'en façonner. Comme ça, vous allez avoir vos petits biscuits pour chien de près. Pour un petit moment. Tu t'en sors, Vanessa? Elle est sérieuse, vous l'entendez même pas. Elle est concentrée sur mes petits bonhommes. Elle voudrait pas qu'Adès soit déçu. Ah non. Je veux lui faire plaisir. Donc je lui fais des beaux petits bonhommes. Et ensuite, il suffit juste de prendre une plaque avec un papier parchemin. Puis vous allez venir disposer vos petits biscuits sur la plaque. Et une fois que vous avez rempli vos plaques, qu'est-ce que vous allez venir faire? Vous allez venir mettre votre four à 180 degrés Celsius ou à 370 Fahrenheit et vous allez les partir pour 20 minutes de cuisson. Et il n'y aura plus qu'à attendre. Super. Ouais. Donc voilà, en fait, les 20 minutes se sont écoulées. Comme vous le voyez, on a retiré tous nos petits biscuits de notre plaque. Donc c'est normal qu'il y ait une coloration. Soyez pas inquiets du tout. Et vous voyez que ça vous fait du stock. Ah ouais, Ça en fait pas mal aussi. Pour les conserver, vous les mettez dans une boîte bien hermétique ou un pot maçon fermé correctement. Comme ça, vous allez pouvoir les conserver à peu près un mois sans problème. Il ne reste plus qu'à faire le test. Alors, attention, on fait le test. Adès. J'ai faim, maman. J'ai faim, moi. Voyons, Rolly, tu viens de dîner, chérie. Mais j'ai faim quand même. Oh, bah oui. Je pense que c'est validé. Je pense que c'est bon. C'est santé. Oui. C'est vraiment rapide. Oui. Et puis très peu d'ingrédients, ouais. sans gluten. Moi, je trouvais que ça valait vraiment la peine. C'est pour ça qu'on a voulu vous faire partager la vidéo. Parce qu'on prend soin de nous, mais il faut penser à prendre soin d'eux. Bien évidemment, vous aurez sous la vidéo le lien de la recette. Puis comme d'habitude, on peut nous retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Adès vous dit merci, puis à bientôt. Puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis vos photos. Si aussi vous en avez refait à la maison pour votre pitou. Oui, ici on dit un pitou et pas un chien. Donc n'hésitez pas, ça fera vraiment plaisir. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt Benoît. À bientôt. À bientôt Vanessa. Bye. Bye.